Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien et je suis très contente aussi d'accueillir toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps et ceux qui vont nous rejoindre encore. Voilà, je vous souhaite la bienvenue, le bienvenu comme vous le souhaitez. Je suis vraiment reconnaissante de votre soutien, ça me fait vraiment plaisir de voir que ce que je propose, en tout cas sur cette chaîne, vous plaît toujours. Donc voici, voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui seront peut-être étonnés par le sujet que j'ai abordé aujourd'hui, c'est tout simplement que cette chaîne-ci ne se limitera pas à de la beauté ou du maquillage, mais tout ce qui entourera la vie d'une femme. Donc les sujets peuvent être vraiment très variés. Donc si vous avez des sujets que vous souhaiterez aborder d'ailleurs ou que l'on aborde ensemble, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Parce que il faut quand même savoir que j'ai pas la science infuse, donc les idées de tout le monde sont les bienvenues. Et aussi des fois je sèche un petit peu sur les idées de vidéos, ça peut arriver. Et voilà, c'est pour ça que je vous sollicite pour avoir des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler donc de l'intimité féminine, mais je tiens quand même à signaler que tous les conseils que je vais vous apporter est valable aussi pour les hommes. Donc c'est pas uniquement les femmes qui doivent faire ces choses là, mais les hommes aussi. J'espère en tout cas que le sujet de la vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite. Donc voilà les filles, rentrant dans le vif du sujet, et aujourd'hui on va parler de l'entretien de notre zone intime. C'est quelque chose comme l'on l'indique, intime, mais c'est un sujet qu'il faut aborder, je pense, dans la mesure où beaucoup d'entre nous sont plus jeunes, sont des jeunes filles qui commencent justement à se préoccuper peut-être de l'entretien qu'il faut apporter à la zone intime. D'autres sont des femmes, d'autres ont un certain âge peut-être, mais n'osent pas poser des questions. Et surtout, l'idée aussi c'est d'échanger nos expériences et nos conseils. Donc bien entendu, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, c'est tout à fait dans votre droit, mais restons civilisés, restons respectueux et nous partons tout de suite pour le conseil numéro 1. Donc conseil numéro 1, c'est quelque chose de vraiment simple et qui s'applique à qui doit s'appliquer à notre vie quotidienne et qui est garant d'une bonne santé, c'est de boire de l'eau. Il faut boire au moins 1,5 litre d'eau tous les jours, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez âgé ou moins âgé ou petit. Il vous faut boire 1,5 litre d'eau tous les jours minimum. Si vous faites moins, le risque étant que votre corps va vraiment être déshydraté et vous aurez pas mal de problèmes derrière qui ne vont pas vraiment arranger vos affaires. Conseil numéro 2, c'est tout simplement de manger correctement, manger beaucoup de fruits et des légumes aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que ces fruits et ces légumes vont donner à votre corps de l'énergie pour pouvoir se débarrasser des déchets alimentaires qui sont emprisonnés dans votre corps. Et quand vous mangez donc ces fruits et légumes, vous évitez d'avoir de la putréfaction, que ce soit dans vos intestins, que ce soit dans vos divers appareils. Donc c'est valable pour tout le corps. Buvez, mangez correctement, mangez des fruits et des légumes. Et pourquoi ça a un lien? C'est que tout simplement votre zone intime, en tout cas notre zone intime, est aussi l'un des endroits où on élimine les déchets. Donc il faut savoir que si les déchets ne sont pas bien éliminés, vous allez avoir des odeurs au niveau de cette zone-là. Donc si vous voulez éviter les odeurs, commencez par bien boire de l'eau et bien manger. Conseil numéro 3, et là on va parler de l'entretien, vraiment de l'hygiène à apporter à cette zone qui est quand même, je tiens à le préciser, est une zone qui est fragile et qui est très importante, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc première chose, c'est le lavage. Donc il est nécessaire de se laver. Donc lavez-vous bien. Donc je sais pas si c'est quelque chose qu'il a besoin de dire, mais je le dis quand même pour rappel. 2 fois maximum dans la journée. Alors je suis d'accord avec ça, mais par contre si vous allez donc aux toilettes si vous allez à la selle pendant la journée, il faudra que vous vous laviez quand même, parce que sinon les microbes vont se propager dans votre zone intime et ça va pas être bien. Donc uniquement 2 fois par jour et exceptionnellement plus si vous allez à la selle, et c'est tout.
Je suis, beaucoup de filles m'ont demandé pour si quand on va faire pipi ou je ne sais quoi. Alors moi je vous dis, avant j'étais une grande obsédée, et je continue toujours à l'être d'ailleurs, à mon grand regret, de se laver tout le temps, en sortant des toilettes, de se laver tout le temps. Alors peu importe où j'étais, je trouvais les moyens de me laver. Il faut savoir que quand on est un peu starbé dans la tête, on trouve toujours un moyen de satisfaire notre folie. Et je vous le déconseille parce que ça va dessécher votre zone intime, donc là votre peau, vos lèvres, tout autour va être complètement desséché. Et le lavage intempestif récurrent va entraîner aussi un désordre au niveau de votre flore vaginale. Donc je vous déconseille de le faire. Maintenant, si vous allez faire pipi, n'hésitez pas à prendre avec vous un petit pchit. Je sais jamais comment on dit ça, un petit pchit avec un petit peu d'eau et de la bicarbonate, ça suffira largement. Vous faites votre pipi tranquillement, vous l'aspergez et vous passez du papier toilette et c'est réglé. Pas besoin de vous inonder d'eau, de toute manière ça ne sert à rien et c'est plutôt pratique. Quatrième conseil, il me semble, concerne le lavage. Alors beaucoup de personnes disent l'utilisation des gels est bien, beaucoup d'autres personnes disent que l'utilisation du gel est mauvais. Moi j'ai trouvé un smash entre les deux, comme ça voilà, ça satisfait un petit peu mon envie et mon obsession. Alors comment je fais et que je conseille à beaucoup de monde de faire pour éviter quand même le désagrément de sentir, parce qu'il faut quand même savoir qu'on transpire de ce côté là du corps, mais que d'un côté c'est un côté fragile et hypersensible. Donc personnellement je vous conseille d'utiliser le gel intime uniquement sur les peaux, donc c'est-à-dire sur votre cuisse, voyez, sur à l'intérieur de votre cuisse, donc celui qui se rejoint comme ceci, et sur les fesses et sur l'arrêt, entre l'arrêt, parce que là il faut quand même bien savoir qu'il faut nettoyer tout ça. Il y a de la transpiration, il y a des sécrétions humaines qui sont pas forcément géniaux et il faut bien nettoyer là. Maintenant sur tout ce qui est lèvres, grandes lèvres, petites lèvres, l'intérieur des lèvres, personnellement je ne mets pas de gel dedans parce que je trouve que c'est agressif. J'ai mis avant et je me ramassais des petits problèmes, irritation sur irritation, qui n'étaient pas fort agréables et fort pratiques. Donc ce que je fais, je lave l'extérieur avec le gel et toute la partie des lèvres, donc grandes lèvres, petites lèvres, intérieur des lèvres, je lave à grande eau. Alors quand je dis grande eau, c'est vraiment grande eau, c'est pas genre quelques petites gouttes d'eau, parce que là vous allez quand même sentir, il faut quand même se rendre compte qu'il faut beaucoup d'eau. Donc nettoyez bien. Et là c'est là que l'on me dit oui, et est-ce que c'est possible, est-ce que c'est bien de nettoyer l'intérieur du vagin? Je ne le conseille pas non plus, parce que comme c'est quelque chose de très sensible et qui se perturbe pour un oui ou pour un non, je ne le fais pas. Et vous allez me dire oui mais ça va sentir mauvais. Et c'est là que je vous dis, revenez au conseil numéro 1 et conseil numéro 2. Une fois que vous avez respecté le conseil numéro 1 et le conseil numéro 2, normalement, vous n'avez pas de soucis de puanteur ou de senteur nauséabonde à l'intérieur du vagin. Tout simplement parce que votre vagin s'auto-nettoie et quand il est bien lubrifié, quand il est bien hydraté, ça ne donne pas d'irritation et il n'y a pas de putréfaction, donc no odeur dans les parages. Numéro 5, et on parle donc de protège-slip. Beaucoup m'ont demandé, les protège-slip, est-ce que tu les conseilles ou pas? En tout cas, sur ton expérience, qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, j'en utilisais avant tous les jours. Mais voilà, après une discussion avec ma maman qui est en passant donc médecin et d'autres personnes qui sont dans le milieu, j'ai donc décidé de faire autrement. Donc pour tous les jours où vous n'avez pas de glaire et en dehors donc de votre période ovulatoire, donc ça il va falloir le cibler. Là, il n'y a pas besoin de protection, à part si vous allez vraiment aller loin, transpirer de fou, il n'y a pas besoin. Maintenant, si c'est dans votre période ovulatoire où vous avez beaucoup de glaire, où tout le monde a beaucoup de glaire, là j'emporte parce que je trouve que c'est plus pratique et ça quand même, c'est garant quand même de propreté. Donc ce que je fais, j'emporte, mais à chaque fois que je vais aux toilettes, je le change parce que je ne veux pas que ma peau macère dans les sécrétions, donc c'est ce qui est vraiment immonde. Dit comme ça même, ça craint un peu.
Donc c'est ce que je fais, j'en porte pendant juste la période ovulatoire et je le change à chaque fois comme des protections hygiéniques, comme quand on a nos règles. Voilà. Conseil numéro 6, porter des culottes en coton. Je sais, je suis la première à trouver ça vraiment affreux, les grosses culottes en coton. Mais j'ai trouvé la parade, c'est quand j'achète donc les sous-vêtements. J'essaie d'acheter des sous-vêtements où vous voyez là où il y a votre... Là quand vous enfilez, il y a celui qui touche donc votre zone intime. Essayez qu'il y ait la doublure en coton du moins. Si vous ne voulez pas porter la grosse culotte moche de mamie, vous pouvez toujours faire comme ça. Et pour moi ça fonctionne très très bien. Et je porte quand même des dessous qui me plaisent. Donc voilà, conseil numéro 5. Passons au conseil numéro 6. Et là ce sont les vêtements. Autant que possible, essayez de ne pas porter des pantalons trop serrés ou des sous-vêtements trop serrés. Ça, c'est garant tout simplement de grosses mycoses, de grosses démangeaisons. Bonjour les champignons. Parce que votre intimité ne pourra pas respirer correctement. Donc, ça craint un peu. Donc, évitez d'en porter trop souvent. Si vous êtes quelqu'un qui portait des pantalons slim très près du corps, qui serrent trop tout le temps, tous les jours, du lundi au dimanche, faites quelque chose. Mettez-vous aux jupes. Et... donc en lien avec cette histoire de vêtements, de temps en temps, quand vous avez le temps, quand vous êtes toute seule chez vous, essayez de porter une jupe et sans rien mettre en dessous. Ça peut paraître ridicule, mais c'est efficace. Surtout quand vous avez vos périodes où vous avez des petits démangeaisons, des choses comme ça. Laissez votre intimité se respirer et prendre l'air. Je ne vous dis pas, bien sûr, si vous avez des gens chez vous, ne le faites pas. Bon, après maintenant, si vous avez le culot de le faire, c'est votre problème. Mais quand vous êtes toute seule, essayez de faire ça du moins pour de temps en temps laisser votre peau respirer et éviter que l'humidité soit emprisonnée à l'intérieur. Voilà. Conseil numéro 7, et là c'est quelque chose de vraiment délicat, mais je vais quand même en parler. Alors je ne veux pas de discussion voilà, un peu bizarre dessus, mais je parle pour les personnes qui sont sexuellement actives. Vous êtes une femme ou un homme, je suis une femme, voilà, on sait de quoi on parle. Si quand vous avez vos rapports, que c'est sec, que parfois ça peut arriver, que c'est sec, que ce soit sec et le frottement va complètement irriter votre zone intime, je vous conseille de vous procurer du lubrifiant. Je sais, c'est très bizarre de le dire comme ça, mais pour votre bien, faites-le. Voilà. Et voilà, donc conseil qui accompagne ça, encore une fois, si vous avez un partenaire, messieurs, par pitié, avant de venir vouloir faire un câlin à votre chéri, soyez propre, nettoyez vos mains, vos parties intimes, j'en sais rien, faites quelque chose. Parce que si votre partenaire n'est pas propre et qu'il ne sait pas laver et qu'il n'est pas sain, vous allez vous récupérer toutes les microbes, ce qui n'est pas forcément dans votre intérêt. Donc dans l'intérêt de vous deux, nettoyez bien vos mains, votre corps en entier si possible, parce que voilà, c'est quand même le minimum de respect pour l'un envers l'autre, Voilà. Donc les filles, j'ai à peu près tout dit. Bien sûr, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires. C'est vraiment quelque chose de très important. Les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, ce sont des conseils vraiment pratiques, mais ça ne vous exempte pas, je sais pas si ça se dit, d'aller chez le gynécologue. Au moindre petite alerte, moindre anomalie, allez chez le gynéco. De toutes les manières, nous devons toutes, en tant que femmes, aller de temps à autre chez le gynécologue. S'il y a un souci, si vous avez des odeurs et que vous avez déjà fait ce qu'il fallait et que vous sentez toujours, allez chez le gynécologue. Voilà, c'est vraiment le premier réflexe, c'est de vous faire consulter. Donc voilà les filles, je vous fais des bisous, j'espère que la vidéo vous aidera ou vous informera ou vous apportera quelques lumières. Je vous fais des bisous et bien sûr on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!